paix sacrée, l'amour sacré de Dieu à vous. Une autre fois, une autre chose. Une autre fois, une autre chose. Ah oui, c'est une chose du monde. C'est un topic du monde. C'est un topic d'histoire du monde, de civilisation. Deux choses. La première chose est ça. Je peux donner une introduction à les deux à la même temps. C'est ça. Nous sommes dans la 7e génération d'électricité. La 7e génération d'électricité. Et à la même temps, nous sommes dans la première génération du Bouddha noir. Maintenant, ça c'est la première génération du Bouddha noir. Et aussi, aujourd'hui, à cette heure dans l'histoire du monde, nous avons dans le commencement de la 3e époque ethnique, la 3e époque ethnique. Et puis, voilà. Pour l'époque ethnique, ce que je dis. La première époque ethnique du monde. Une époque ethnique du monde est un paradigme, est une expérience, civilisation, d'impérialisme qui prédiquait sur une expérience ethnique, un groupe ethnique. Et l'histoire du monde présente à nous que la première époque ethnique du monde, dans l'histoire du monde, particulièrement dans la civilisation de la Western Hemisphere, la première époque ethnique est Alkebulan, Afrique noire. C'est la première époque ethnique. Et la deuxième époque ethnique après ça est l'époque blanche. Et la situation qui commence, qui monstre à nous la deuxième époque ethnique, c'est l'histoire de Torah, Moshe Rabbeinu, la sortie des enfants Israël à
le commencement de la deuxième époque blanche, de noir à blanche. Et dans le premier étage de cette époque blanche, c'est vraiment olive. C'est assez brun parce que dans le Méditerranée, ce n'est pas le même blanche que plus nord, comme Scandinavie et choses comme ça. Mais c'est très différent de l'expérience noire en Afrique, en El Kabylie, où civilisation est devant les choses de Mésopotamie et choses comme ça. Égypte, Éthiopie, Couche, des choses comme ça. Et l'histoire de Torah explique à nous ça. C'est le deuxième étage, la deuxième époque. Le premier étage dans la deuxième époque, c'est assez olive. Pas plus blanche, mais plus blanche que Afrique, que Akabelan. Et dans les étages prochains, c'est plus et plus blanche. De Europe, de Chinois, de Chine, les choses comme ça. Ça, c'est tout de deuxième époque ethnique. Pour beaucoup des années, quelques millénaires. Les premiers millénaires, c'est l'époque noire pour beaucoup des années. L'expérience impérialisme, c'est noir. Et après quelques millénaires, c'est la deuxième époque, blanche, pour quelques millénaires. À maintenant. Les générations maintenant. Le monde commence en la troisième époque. La troisième époque est l'époque beige. Jaune brune. Je ne sais pas le mot en français spécifiquement, mais jaune brun, assez comme ça. C'est l'époque maintenant. Commencer. Il marche de l'époque blanche à l'époque beige. L'expérience impérialisme et les choses comme ça, c'est plus et plus maintenant beige pour les générations prochaines de maintenant. Pour les millénaires prochains, l'époque beige, c'est comme aussi une autre fois. Tiens bien. C'est comme chinois, India, et les indigeneux du monde, particulièrement ici dans le Eastern Hemisphere, Turtle Island, Gitche. L'époque beige. Dans cette époque beige, la troisième époque du monde, troisième époque ethnique du monde,
il y a deux types, East et West. Où est la prononciation, c'est difficile pour moi maintenant. East and West. East est, comme j'ai dit, chinois, indien. C'est un type. Et l'autre type, beige, est indigéneuse ici. Le médecin indigéneuse donne à la mathématique de l'Eastern Hemisphere. C'est un échange maintenant, de cette époque. Et l'impérialisme change comme ça. Ce n'est pas bon pour tout, mais c'est la migration, l'évolution d'impérialisme beige. Je suis un type plus noir de beige maintenant. C'est assez plus blanche que moi. Mais ce n'est pas, ça n'a fait rien. Ultimement. Qu'est-ce que se passe maintenant? Et puis ça, c'est ça. La troisième époque ethnique. C'est grand, c'est très grand. Millénia après millénia après millénia. Beaucoup de millénies. Maintenant, troisième époque. À la même temps, quelques petits de millénia et les époques. Ça, c'est les générations. Dans la tradition indigène, nous avons le principe, la 7e génération. Nous faisons les décisions pour la communauté, pour notre famille et les autres choses comme ça, avec des pensées de la 7e génération prochaine. Ça, c'est l'idéologie. Ça, c'est l'idéologie. Avec ça, avec cette idéologie, nous regardons civilisation pour les dernières 7 générations. Et c'est peut-être 2 centuries, 200 et demi, 200 et demi années, 250 années, 250 años. Ça, c'est peut-être 250 ou 300 años. 300 années. Ça, c'est peut-être 7 générations. Et quand nous regardons l'histoire du monde, l'histoire de civilisation, dans les dernières 300 années, nous regardons que l'humanité utilisait l'électricité pour la première fois. Assez de 300 années hier. Pour la dernière 300 années. 300 années. Électricité.
Et quand l'humanité utilisait l'électricité pour les dernières 300 années, beaucoup de choses ont né de ça. Ça change beaucoup civilisation, technologie. Et il y a des autres choses aussi, mais l'électricité, c'est peut-être les choses plus grandes qui change civilisation du monde. Et maintenant, après cette génération, 300 années après, qu'est-ce que c'est les choses maintenant? Qu'est-ce que c'est le plus grand chose qui change les sociétés, les civilisations du monde, le monde. Qu'est-ce que c'est le plus grand chose? Avec nos études, quand nous étudions l'histoire du monde, les règles du monde, les experts du monde, les croyants du monde, le vie du monde, la nature du monde. Et avec la troisième époque, beige, nous pouvons regarder que la grande chose maintenant, c'est une idéologie que peut ensembler les peuples des différents ethniques, différents religieuses, différentes économies, expériences économiques et les choses comme ça. Et l'idéologie, peut-être, l'idéologie ce que peut le faire est la grande chose maintenant. Parce que plus de les nations qui est très jeune maintenant, 2 ou 300 années, plus de technologie, plus de science, peut-être, si science est l'idéologie, mais nous regardons que ce n'est pas ça, parce que science n'a pas ethics et les choses, espère les choses du monde, des autres mondes, de Dieu et les choses comme ça, les choses d'esprit. Science n'a pas ça. Et puis, science ne pas donner ça pour les autres. Parce que le craft de société, le craft de civilisation, ce n'est pas rationnel. Amour, ce n'est pas rationnel. Croyant, les choses que nous croyons, ce n'est pas rationnel. Et les choses qui font des motivations, inspiration pour les peuples, jeu après jeu, année après année, génération après génération, ce n'est pas rationnel.
la solidarité entre nos familles. Ultimement, ce n'est pas rationnel aussi, mais c'est une autre conversation, le dit de ça. Le point est que si on n'a pas l'équipe, ce n'est pas équipe pour le gouvernement des peuples, du monde. Le monde a besoin d'une autre solution, d'une autre idéologie. Et nous regardons que l'idéologie qui est plus compatible pour toutes les personnes de beaucoup d'ethniques et de religieuses et des choses comme ça, c'est le Bouddha. Nous ne disons pas toute personne doit être bouddhisme ou les choses comme ça. Nous regardons simplement la mathématique. Mais ce n'est pas seulement le Bouddha, parce qu'il y a des choses mauvaises avec le bouddhisme aussi. Et puis, c'est ça pourquoi nous disons le Bouddha noir. Parce que est une idéologie avec tout part. En part est idéologie de ethics. Samadhi fait tranquille la tête avec toutes les choses faisons maintenant. Le Bouddha donne beaucoup de solutions pour ça, pour beaucoup de personnes du monde. Science le regarde aussi maintenant. Regarde qu'est-ce que science étudie dans l'esprit, dans les religieuses. C'est le Bouddha. Mais en même temps, le bouddhisme a besoin des autres choses, de gouverner, d'enseigner les peuples du monde aussi. Et ces choses sont beaucoup dans la culture afrique. La culture afrique est aussi la culture indigène. La culture qui est plus prochaine, plus à côté de la nature, Inamaka, des animaux et les choses comme ça, qui est plus assez peu lentement, assez plus relaxation et les choses comme ça. Est une combinaison entre les deux, le bouddhisme et la culture afrique, la culture de Akabelan, Rastafari et les autres choses. Ça c'est possible que je et nous disons les choses qui est bon pour nous. Oui, bien sûr. Toutes choses sont toutes choses. Mais aussi, ce que nous pouvons regarder du monde. Et nous pouvons reason about it. Viens ici avec le respect. Nous pouvons parler de ça. Mais c'est ça, la première génération du Bouddha noir. Pour la
génération prochaine. Dans ce troisième époque ethnique beige. Ça, c'est les conditions du monde aujourd'hui, ce que nous regardons. Discuter. Nous pouvons discuter aussi. Ça c'est tout, ça c'est plus pour maintenant. Pour mais notre communauté mélangée. Il y a quelques solutions. Nous travaillons à un papier avec quelques solutions. Une première chose maintenant, c'est simple. Faites la recognition nous entre nous. Une technique d'impérialisme est divide and conquer. Et une part de cette technique est fait discouragement avec quelques groupes de ne regarder pas les autres groupes. La liste noire, la liste blanche, la liste gris, ou quelques couleurs. La liste de seulement, la liste seulement. Quand une personne, quand une organisation, quand un groupe a mis sur liste, à la isolation. Et avec nos organisations mélangées qui ont situé dans l'impérialisme, dans la convention, beaucoup de temps, nous recevons le discouragement de regarder à nous. Un discouragement de ce communauté ethnique, de ce gouvernement, de ce société socio-économique et les choses comme ça. Et quand ça se passe, c'est difficile pour les organisations, les groupes, de travailler. C'est difficile de travailler avec nous. C'est difficile pour nos organisations de discuter tout c'est difficile, beaucoup de temps c'est difficile pour nos organisations de dire non à les autres en société, en les autres communautés, et en même temps dire oui à nos organisations mélangées, parce que nous besoinons de beaucoup de choses, de vivre en ce vie. Mais il y a quelque chose que nous pouvons faire qui aide tout nous. Une chose que nous pouvons faire est
fait la recognition à nous. Simplement ça. Ce n'est pas nécessaire d'oublier les mêmes choses, ce n'est pas nécessaire de penser les mêmes choses, ce n'est pas nécessaire de travailler de la même chose. Mais nous pouvons regarder à nous et nous pouvons dire oui, nous lui connaissons. Nous lui connaissons. Nous le connaissons. Nous connaissons le groupe là-bas, le groupe mélangé là-bas. Nous connaissons le frère mélangé là-bas. Nous connaissons la sœur mélangée là-bas. Nous connaissons la communauté mélangée là-bas. Nous connaissons l'organisation mélangée là-bas. C'est tout. Non, nous ne pensons la même chose que lui. Nous ne pensons la même chose que lui, que les autres organisations mélangées. Ça, c'est bon. Toutes les choses de tout ethnique ne pas pensent la même chose. C'est bien. Mais en même temps, il peut, quelquefois, souvent, il peut travailler avec lui. Les pronoms. Ce que nous pouvons faire entre notre communauté mélangée. Nous pouvons faire un papier, un morceau de papier que dit nous le connaissons, nous lui connaissons. Nous connaissons l'autre organisation spécifiquement. C'est tout. Et l'autre organisation mélangée nous connaît. Nous connaissent. Nous connaît. C'est tout. Mutual recognition entre les deux. Ce que nous pouvons faire maintenant. Et c'est très bon. Parce que nous savons, c'est très important que les autres nous regardent. N'est-ce pas? Oui. Nous pouvons écouter à qu'est-ce que vous dites. Les choses exactement. C'est important que les autres peuvent nous regarder. Et nous pouvons le faire pour nous. Sans les autres, nous pouvons faire à nous. Et quand nous pouvons faire à nous, les autres sont plus formidables, plus forts de cœur de faire la même chose. Construire et construire. Sacre et sacre. Ce que nous pouvons faire. Parce que si nous le faisons et les autres disent pourquoi tu le fais? Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous le faites? Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous faites maintenant? C'est tout. Et quand nous reconnaissons officiellement, nous avons une conversation
qui est plus healthy, qui est plus bon pour nous. Ce n'est pas le répéter des idées, des mots, des pollutions des autres. Nous avons notre conversation bénéficiale. Et nous donnons notre énergie, notre pensée aux solutions qui est plus important pour notre communauté mélangée. Quand nous connaissons, quand nous parlions à nous. Ça, c'est plus que nous pouvons donner maintenant. Il y a beaucoup d'autres solutions, il y a beaucoup d'autres idées, il y a beaucoup d'autres méthodologies, il y a beaucoup d'autres histoires qui sont bonnes d'étudier, de discuter, parler. Et c'est bon de le faire de façon petit à petit. L'oiseau met son fil. Semaine après semaine. Mois après mois. Mois. Lunaire après lunaire. Année après année. Génération après génération. Époque après époque. Il y a beaucoup de travail de faire maintenant. Il y a beaucoup de travail très joli, très bon, très belle de faire maintenant. Il y a beaucoup de travail très difficile de faire maintenant. Mais ce travail est plus facile quand nous travaillons ensemble. Bien sûr, c'est la nature, c'est la vie. C'est le cadeau de Dieu. Tout merci à Dieu. Dieu, l'un de tout, l'un de tout de nous. Et puis, ça c'est tout. 40 minutes, wow. Tout merci à Dieu. Amour sacré et paix sacrée à vous. Amour sacré et paix sacrée de Dieu à vous. Avec Rastafari. Avec l'esprit, l'enseignement, les études, l'exemple Rastafari.